Mange tes brocolis, c'est bon pour toi. Combien de fois ta mère t'a dit ça? Eh bien, probablement à peu près à chaque fois qu'elle t'en a servi jusqu'à l'âge de peut-être 10 ans, ou peut-être même plus tard. Bonjour, moi c'est Sophie pour Astuces Vie Saine. Aujourd'hui, je vous parle bien sûr des brocolis et je t'explique pourquoi ta mère avait raison de vouloir te faire manger des brocolis. C'est parti! Le brocoli, ce légume de la famille des choux, à la fois aimé et détesté par des générations entières d'enfants encore aujourd'hui qui ne veulent pas manger ces drôles de petits arbres verts dans leur assiette. Pourtant, oui, les mamans ont raison, c'est excellent pour ta santé et il y a plein de raisons. Je vous explique ça dès à présent. Juste avant d'aller plus loin dans la vidéo et de parler de tous les bienfaits du brocoli, je t'invite à t'abonner au bas de la vidéo pour ne rien manquer des prochaines fois que je vais publier. Alors, la première grande question à se poser, c'est est-ce que nous devons manger le brocoli cru ou cuit? Bien, évidemment, comme à peu près tous les légumes, le maximum de nutriments se trouve dans le légume cru. Mais quand même, avec la cuisson, et la meilleure cuisson pour les brocolis est la cuisson vapeur et pas trop cuit, donc qui garde du croquant pour pas trop perdre de nutriments. À la cuisson dénature quelques vitamines, les protéines, le sucre, mais quand même, on garde des propriétés assez intéressantes, même une fois cuit. Avec seulement 36 calories pour 100 g de brocoli, on peut déjà dire que c'est excellent au niveau nutritionnel, surtout qu'on pense qu'il y a 89 grammes qui sont composés d'eau. Alors, déjà en partant, c'est un excellent choix comme collation, comme rassasiant. Mais au-delà de cela, je pense que ta mère ne pensait pas nécessairement à tous ces bienfaits à part de manger tes légumes quand elle te proposait des brocolis. Alors, je vais te faire un petit top 10 assez rapide sur les principaux bienfaits des brocolis. Non, ce ne sera pas exhaustif. Je ne vais pas m'étendre en longueur sur chacun des points, donc ça vaut la peine d'écouter jusqu'au bout, ça va être intéressant. Et également, il faut se rappeler que c'est pas parce que les brocolis ont des bienfaits qu'il faut manger que des brocolis. Donc, comme toute chose, la modération a bien meilleur goût. Ça vaut pas la peine d'en prendre 4 tasses par jour, alors qu'une tasse a déjà suffisamment de bienfaits et évidemment pas tous les jours. La clé d'une bonne santé, c'est d'avoir une alimentation riche et variée. Donc, ceci étant dit, allons-y pour le top 10 des bienfaits du brocoli. Alors, le premier point, ce serait pour sa teneur en vitamine C. Étonnamment, le brocoli contient plus de vitamine C que l'orange, qui a pourtant, dans ma tête à moi, toujours été promulgué comme étant le meilleur aliment au terme de vitamine C. Eh bien non. Pour toujours le même 100 g de brocoli, on atteint presque 150% de nos apports quotidiens recommandés en vitamine C. C'est vraiment wow, compte tenu que la vitamine C aide à prévenir tout ce qui est rhume, grippe, état grippaux. Ça maintient une peau en santé, favorise la croissance cellulaire, donc un paquet de bienfaits pour vous avec la vitamine C. Alors en 2, pour le sélénium. Le sélénium, c'est un minéral ou un minéraux, dites comme vous voulez, un minéral des minéraux, qui a des vertus anti-cancer et également antivirales. Il y a présentement plein d'études, en fait depuis quelques années, qui introduisent le brocoli comme un élément de cure vivant pour limiter, traiter, prévenir différents types de cancers et notamment c'est grâce au sélénium. En 3, pour le calcium. Donc oui, encore une fois, le brocoli est plus performant en termes de calcium qu'un autre aliment qui est pourtant bien connu pour ça. Et j'ai nommé le lait.
À poids égal, le brocoli contient davantage de calcium que le lait. Ensuite, en 4, pour les antioxydants. Sachez que le brocoli arrive en deuxième place des légumes contenant le plus d'antioxydants. Donc, juste derrière le poivron rouge et juste devant la carotte. Donc, excellent choix en termes d'antioxydants. Et on se rappelle que les antioxydants soutiennent notamment une bonne santé cardiaque. Donc, réduction des risques de crise cardiaque et tout autre problème du même acabit. En 5, ensuite, on combine à cela des fibres. Évidemment, les fibres, très bon pour le transit intestinal, la santé de votre flore, de votre microbiote, mais également les antioxydants combinés à ces fibres-là sont prouvés pour aider au maintien du sucre et la réduction du sucre dans le sang. Donc, pour les personnes notamment diabétiques, c'est vraiment bien. Ça peut également réduire, en consommant divers légumes, à réduire justement notre propension à développer un diabète, notamment de type 2. Donc, c'est vraiment un bon légume pour ça. Ensuite, en 6, pour les vitamines du groupe B. On se rappelle, les vitamines du groupe B, il y en a plusieurs qui sont présents dans le brocoli, mais notamment les folates, qui, pour les futures mamans, sont hyper importantes parce qu'elles contribuent à la croissance saine de leur bébé, de leur fœtus. Donc, tout ce qui est division cellulaire, croissance du cerveau, le système nerveux. Donc, les folates sont hyper importants lorsqu'on est en train de créer la vie. En 7, pour les caroténoïdes. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Caroténoïdes, on appelle ça souvent la vitamine des carottes. Eh bien, en fait, c'est toutes les vitamines comme la lutéine qui sont bons pour avoir des yeux en santé. Donc, il n'y a pas que les carottes qui sont bonnes pour les yeux. En 8, pour la vitamine K. Donc, elle est indispensable à une bonne santé osseuse et notamment aussi à la coagulation du sang, mais aussi à la santé hépatique. Donc, pour avoir un foie qui fonctionne bien, qui est en bonne santé, la vitamine K est prouvée pour vraiment avoir un rôle crucial dans ces sphères-là de votre corps. En 9, pour le potassium. Donc, non, il n'y a pas que les bananes qui contiennent du potassium. Donc, vous savez, ça joue notamment le rôle le plus connu pour réduire les crampes musculaires. Donc, pour les amis, les sportifs, on sait que les crampes arrivent jamais au bon moment. Donc, de consommer suffisamment de potassium aide à réduire le risque de crampes musculaires qui sont, ma foi, fort douloureuses. Et en 10, eh bien, tout le reste. Vous allez me trouver un peu drôle, c'est pas un vrai point. C'est qu'il y a tellement de bonnes choses dans le brocoli. 10 points, c'est quand même assez rapide. Je voulais que ça reste intéressant et vivant. Donc, il y a des effets qui sont prouvés au terme des anti-inflammatoires. Il y a plein d'autres vitamines, d'autres minéraux et il y a également des études, là, comme je vous parlais tout à l'heure, qui sont en train de se faire avec tout ce qui est pousses de brocoli, poudre de brocoli, pour soit prévenir, traiter ou guérir même différents types de cancers. Donc, un aliment à surveiller parce que je pense qu'on a encore d'autres choses à apprendre sur ses effets santé. Alors voilà, j'espère que si tu es un parent, ça va t'avoir aidé à te donner des arguments pour faire manger des brocolis à tes enfants. Sinon, j'espère que ça t'a donné le goût d'en manger un petit peu plus souvent. Et puis, c'est pas si mal que ça, les brocolis. C'est bon pour toi. Alors, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!